Et matériel de laboratoire ainsi que le mobilier des bureaux. Une usine de production de gaz médicaux est installée dans la cave qui va produire l'oxygène et l'air comprimé. Il convient de signaler que les travaux ont été réalisés par l'entreprise Modern Construction et l'entreprise congolaise de construction, sous le contrôle et la surveillance du bureau concepteur Yango et associés. Les équipements médicaux et non médicaux ont été livrés par les sociétés Wagenya et son Kibren et Sinobo. Les matériels roulant à savoir, cette ambulance médicalisée, 3 véhicules 4x4 stationnaires de 13 places et 2 bus de 66 places ont été livrés par l'entreprise Safimex. 4 autres bus de 66 places ont été livrés par la société Suprême Automobile afin d'assurer les transports du personnel de l'hôpital. Excellence, Monsieur le Président de la République, il convient de signaler que les travaux se déroulent en 3 phases pour garder l'opérationnalité des services offerts par l'hôpital. L'espace prévu pour la construction des bâtiments de la deuxième phase étant actuellement occupé par les patients, les travaux relatifs débuteront après la localisation des patients qui occuperont les nouveaux bâtiments construits dans le cadre de la première phase. Et la troisième phase, les études techniques sont déjà achevées et les procédures de passation des marchés débuteront au cours de l'année 2024. Cette deuxième phase est constituée de 2 bâtiments principaux, à savoir les plateaux techniques et les bâtiments hospitaliers. Chaque bâtiment aura 4 étages, plus un sous-sol pour les services dédiés, entre autres l'imagerie par résonance magnétique, la stérilisation centrale et la dialyse. Dans l'entretemps, les travaux de la troisième phase, en cours d'exécution, derrière les bâtiments devant vous, objet de la présente inauguration, avancent à grands pas. Et devant ça, Monsieur le secrétaire général à la santé publique, Excellences, Mesdames et Messieurs,
chef des missions diplomatiques et qualités. Je voudrais avant toute chose remercier et rendre hommage au président de la République et chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son esprit d'initiative dont nous saluons les fruits ces jours et surtout son souci permanent d'améliorer l'état de santé de la population à travers son programme d'action dans le secteur de santé basé sur la couverture santé universelle. Je voudrais également remercier Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, son Excellence Dr Samuel Roger Kamba Moulanda, qui dirige de main de maître le secteur de la santé avec un leadership basé sur la bonne gouvernance dans une approche participative. En ce jour du 19 décembre 2023, le ciel et la terre de notre pays, la République démocratique du Congo, vibrent de joie. Les ancêtres de la macrostructure médicale de l'hôpital général ex-Mamayemo, aujourd'hui centre hospitalier universitaire Renaissance, se réjouissent de leur lieu d'éternel repos. La grande communauté de l'hôpital général est aujourd'hui honorée d'être bénéficiaire de ces précieux projets de reconstruction, de rénovation et de modernisation. En ces moments inoubliables, laissez-moi brosser un peu l'historique. En 1912, l'hôpital avait un seul bâtiment, l'ex-pavillon 13, offrant de soins ambulatoires uniquement, et s'appelait hôpital ou dispensaire des indigènes congolais. Ce bâtiment de l'ex-pavillon 13 a été choisi dès le concept de ces précieux projets pour abriter l'histoire de ces prestigieux hôpitaux. Ainsi, cet ex-pavillon 13 deviendra le musée de l'hôpital et les archives de l'hôpital. Pour cela, nous sollicitons l'appui de votre Excellence pour adjoindre à notre dispositif l'expertise du Musée national, des archives nationales et les concours de l'UNESCO pour de simples raisons que ces musées et ces archives doivent être organisés dans les normes et standards internationaux. En 1926, l'hospitalisation est organisée dans cet hôpital avec 80 lits distincts.
investisseurs bénéficier de cet ouvrage. Et quel que soit le jour, il fallait bien que le président de la République le fasse. Et c'est aujourd'hui qu'il a décidé de le faire. Ça n'a rien à voir avec la campagne électorale, c'est une question de sa vision. Et ce n'est pas la seule infrastructure de ce genre. Durant le deuxième mandat, c'est dans les 26 provinces que nous aurons des hôpitaux provinciaux de cette même catégorie. Dans sa nouvelle édition, Eshima Magazine met en lumière le travail réalisé par le ministre d'État au budget, Aimé Boji Sangara. Dans ses colonnes, le mensuel congolais revient sur le bilan de ce membre du gouvernement, Sama Lukonde 1 et 2, mais également sur son parcours et ses actions sociales réalisées principalement dans la province du Sud Kivu. À la une, élaboration des budgets 2022-2023, Aimé Boji aligne des chiffres historiques avec le rôle crucial que joue son ministère, c'est lui d'assurer la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière budgétaire. Aimé Boji Sangara a mis toutes les batteries en marche pour améliorer les prévisions budgétaires et la qualité de la dépense publique, tout en respectant le délai constitutionnel du dépôt des projets de loi des finances au Parlement. Sur les 2 exercices budgétaires, Aimé Boji a réussi à élaborer à temps les projets de loi des finances pour les exercices 2022 et 2023, ce qui avait permis au Premier ministre de les déposer dans le délai constitutionnel. Un travail qui a fait que le gouvernement aligne des chiffres historiques comme 16,8 milliards de dollars de budget en 2023 après son examen au Parlement. Au-delà de ses performances au sein du gouvernement, Aimé Boji se consacre à plusieurs actions sociales dans la province du Sud Kivu, son terroir. Le dynamisme d'Aimé Boji témoigne de l'avis des observateurs de son engagement indéfectible en faveur du développement socio-économique du Sud Kivu. Autre titre à découvrir, mobilisation de recettes en 2023. DGI, Barnabé Mwakadi multiplie les stratégies pour atteindre les assignations fixées par le gouvernement à sa régie. Code numérique promulgué, la RDC a réglementé sa toile. Découvrez également un entretien exclusif avec Florimond Mouteba, président du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique ODEP, et plusieurs articles économiques internationaux documentés et instructifs dans les pages d'Eshima. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.